Je vais faire clic sur l'inspecteur et nous allons voir les différentes options que nous avons pour les titres. Nous avons, comme vous voyez, des informations, pareil que pour les clips vidéo. Nous avons une section de vidéo où l'on va retrouver la plupart des options que nous allons retrouver aussi pour les clips vidéo. Par exemple, des options de compositing, de couleurs, de transformation, de rognage et de distorsion. Et ensuite, nous retrouvons par exemple la section de texte. Donc, je fais clic ici. Là, nous pouvons par exemple choisir un style de texte. Je fais clic ici. Vous voyez que nous avons quand même pas mal de styles de texte. On peut aussi modifier le style du texte et l'enregistrer, comme des attributs de base, de style, ou enregistrer tous les attributs de base et de style. Donc, ça, je vous laisse un peu le tester à vous-même. Ensuite, nous pouvons sélectionner une police différente. Par exemple, je fais clic ici et je ne sais pas, je peux sélectionner n'importe laquelle, peu importe. Celle qui vous intéresse à vous le plus, je ne sais pas, Futura par exemple. Voilà. Nous pouvons modifier la taille, bien évidemment. L'alignement vertical. Toutes ces options fonctionnent comme dans les processeurs de texte ou dans les outils de titrage normal. Ça, je pense que vous pouvez tester vous-même aussi. Comme vous pouvez voir, la plupart de ces paramètres vont être aussi animables. Par exemple, l'alignement n'est pas animable, mais la taille est bien animable. Nous pouvons aussi animer l'interligne, le suivi, bref, toutes les options que nous allons rencontrer ici. Si je continue à descendre, vous voyez que nous avons des options de face, de contour, d'éclat et d'ombre portée. Alors, il faut que je fasse clic ici dans Afficher. Donc, j'ai ici toutes les options pour la face du texte. Vous voyez que je peux sélectionner couleur, dégradé ou bien texture. Je vais revenir dans couleur. Je fais clic ici pour sélectionner une couleur qui m'intéresse. Je peux aussi faire clic ici sur la petite flèche et sélectionner directement la couleur. Donc là, je vais avoir une représentation en temps réel de la couleur que je suis en train de sélectionner. Je vais d'ailleurs revenir à une couleur blanche comme ça. Nous avons aussi des paramètres d'opacité. Je peux aussi flouter le texte d'une manière très simple. Donc là encore, nous avons des paramètres qui sont tout à fait animables. Ensuite, nous avons les options. Je vais faire clic sur masquer. Nous avons les options de contour. Donc déjà, il faudrait que j'active ce contour. Je fais clic sur afficher. Je peux donc sélectionner une couleur pour ce contour. Je ne sais pas, couleur jaune comme ça. Je peux passer comme ça en dégradé. Donc pour faire un contour en dégradé, ou je peux aussi sélectionner tout simplement texture. Donc je vais revenir en couleur. Nous avons des options plus ou moins similaires à ce que l'on retrouvait dans la face. Nous pouvons par exemple sélectionner une largeur pour ce contour. Nous pouvons aussi flouter ce contour. Déjà, il faudrait que je lui donne une largeur pour le voir. Donc vous voyez tout de suite le résultat. Une opacité aussi. Bref, on a quand même pas mal de paramètres. Là, vous voyez que c'est quand même assez bien pour faire un effet néon. Donc on a quand même pas mal de choses. Je désactive le contour. Nous avons ensuite l'éclat. Alors l'éclat, c'est un petit peu, disons, pour simuler justement ce que je vous avais montré, un effet, disons par exemple, de néon. Donc il fonctionne d'une manière très similaire au contour. Je vais lui donner une couleur là, par exemple, je ne sais pas, une couleur bleue pour que l'on voit très bien l'effet. Je vais augmenter le rayon, comme cela. Nous avons aussi des options de flou. Je peux par exemple augmenter le floutage comme ça. Vous voyez que la différence, disons, entre l'éclat et le contour, c'est que dans l'éclat, nous allons toujours avoir, disons, des bords arrondis. Vous voyez qu'on n'a pas les bords, disons, carrés que nous avions dans le contour. D'ailleurs, je vais le réactiver pour que vous voyez la différence. Je vais bien évidemment modifier comme ça la valeur de flou et je vais augmenter l'opacité à 100%. Donc là, vous voyez que nous avons des contours qui sont complètement carrés. C'est un petit peu la différence entre le contour et l'éclat. Je vais désactiver le contour et nous allons passer maintenant à l'ombre portée. Donc je vais tout de suite l'activer. Je vais faire clic ici sur afficher. Donc je vais augmenter la distance. On va voir tout de suite l'ombre portée. La voilà. Je peux aussi augmenter le floutage de cette ombre portée, qui est d'ailleurs une chose assez normale si on fait une ombre portée. Je peux aussi jouer sur son opacité. Je pourrais aussi jouer sur sa couleur, quoique une ombre normalement va être de couleur noire ou grise. Et je peux aussi modifier l'angle de cette ombre portée. Donc voilà pour les options que nous allons rencontrer dans la section de texte.